Nairo Quintana sera promis un avenir radieux après une deuxième place sur le Tour 2013 derrière Christopher Froome, et deuxième du Tour en 2015 alors qu'il a tout juste 25 ans. En 2016, après un Tour de France raté, Nairo Quintana va aller remporter à la pédale un Tour d'Espagne devant Christopher Froome et Alberto Contador. Et au début de l'année 2017, Nairo Quintana va choisir de s'aligner sur le Giro, un Giro où il sera très dominateur en montagne, mais où il va perdre de précieuses minutes dans les contre-la-montre. Un Giro qui sera remporté par le néerlandais Tom Dumoulin à la suite de 3 semaines de folie. C'est donc avec des envies de victoire que Nairo Quintana va s'aligner sur le Tour 2017, mais dès la première arrivée au sommet, à la planche des belles filles, Nairo Quintana va montrer ses limites quand Christopher Froome va attaquer. Mais Nairo Quintana va montrer un visage très fébrile sur ce Tour de France, en lâchant dans des cols alors que les favoris n'ont même pas encore attaqué. Il finira ce Tour de France à l'anecdotique 12e place à plus de 15 minutes du maillot jaune Christopher Froome. Nairo Quintana va donc arriver sur le Tour 2018 avec des envies de podium, mais il va très vite comprendre que le général ne sera pas jouable quand il va craquer dans l'Alpe d'Huez alors qu'il est 8ème au classement. Et Nairo Quintana qui est lâché. Nairo Quintana qui est lâché. Une terrible déception donc pour le petit grimpeur colombien, mais lors de la 17ème étape, Nairo Quintana va ressurgir et attaquer pour aller chercher une victoire de prestige au sommet du col du Portet. En début de saison, Nairo Quintana va s'aligner sur Paris-Nice, un Paris-Nice qui sera remporté par le Colombien Egan Bernal, mais où on verra Nairo Quintana offensif et qui terminera les armes à la main 2ème du classement général. Mais sur le Tour de France, à nouveau Nairo Quintana va lâcher dès la première grande étape de montagne à l'arrivée au Tourmalet, alors que son équipe roule dans le peloton, il va craquer. Et il va donc terminer cette étape avec plus de 3 minutes 30 de perdu sur le vainqueur de l'étape, Thibaut Pinot. Le plus fort de cette montée du Tourmalet, il était le plus fort Thibaut Pinot. La victoire et les 10 secondes de bonification pour Thibaut Pinot qui lève déjà le bras. Victoire de Thibaut Pinot au Tourmalet. Julien Alaphilippe, il gagne où? Mais Nairo Quintana ne va pas perdre pied dans ce Tour de France et va partir comme Romain Bardet dans des échappées. Et ce panache sera récompensé lors de la 18ème étape lorsque Nairo Quintana va attaquer à plus de 7 km du sommet du Galibier, décrocher tous ses compagnons d'échappée et passer en tête au sommet du col du Galibier devant le futur vainqueur du maillot à pois, Romain Bardet. A la suite d'une très belle descente, Nairo Quintana va résister à Romain Bardet et aller chercher une 3ème victoire sur le Tour de France après 2013 et 2018. En 2020, Nairo Quintana va rejoindre l'équipe bretonne Arkea Samsic de Warren Barguil et s'aligner sur des courses de début de saison telles que le Tour de la Provence, qu'il va gagner suite à l'étape du Mont Ventoux où il va placer une terrible accélération à 7,5 km de l'arrivée. Nairo Quintana va littéralement dominer ses adversaires et terminer avec plus d'1 minute 20 sur le 2ème de l'étape. Il va d'ailleurs ce jour-là battre le record de la moins longue ascension du Mont Ventoux jusqu'au Chalet Renard et aller chercher une première victoire dans World Tour en 2020, la première d'une longue série. Nairo Quintana va donc prendre le départ du Tour des Alpes-Maritimes et du Var, où l'on va l'annoncer comme l'adversaire de Thibaut Pinot et Romain Bardet, ou encore Richie Porte. Et c'est bien lui qui va attaquer dans le terrible col d'Èze, à plus de 5 km de l'arrivée et aller chercher une 2ème victoire en cette année 2020. Et le lendemain, sur les terribles pentes du Mont Faron, on va avoir le droit à un beau duel entre les deux Français Julien Bernard et Nance Peters. Un duel qui va être remporté par le coureur de la Trek Segafredo, devant le malheureux Nance Peters d'AG2R La Mondiale. Tandis que derrière, Nairo Quintana va finir dans le même temps que Romain Bardet et Richie Porte et remporter sa 2ème course par étape de la saison. Nairo Quintana va donc arriver sur Paris-Nice avec la pancarte de super favori et surtout la confiance qu'il n'avait sûrement pas les années précédentes et cette confiance qui va peut-être lui permettre de remporter à 29 ans Paris-Nice. Mais Nairo Quintana va chuter sur la 2ème étape, perdre énormément de temps et tout espoir de remporter la course. Mais Nairo Quintana, avec un mental de champion, ne va pas perdre pied et garder espoir de frapper un grand coup sur ce Paris-Nice. Mais dans la 7ème et dernière étape de Paris-Nice, dans le col de la Colmiane, Nairo Quintana va envoyer un homme en éclaireur, Winner Anacona, sûrement pour préparer le terrain d'une attaque de son leader Nairo Quintana. Et à 4 km de l'arrivée, on va vivre l'une des accélérations les plus impressionnantes de Nairo Quintana.
Attaque de Quintana. Et l'attaque de Quintana, ça y est, on l'attendait. L'attaque de Nairo Quintana à un peu plus de 3 km de l'arrivée. Là, ça va faire des dégâts, Laurent. Elle est tranchante cette attaque avec du gros développement ici pour Nairo Quintana. Qu'est-ce qu'il faut pour que personne ne lui prenne la roue, hein? Nairo Quintana va creuser un écart de plus d'1 minute sur le reste du groupe en un peu moins de 4 km. Il va faire un très beau rapproché au classement général en terminant à la 6ème place et remporter sa 5ème victoire de la saison déjà. Nairo Quintana, impressionnant. Quintana va passer la ligne dans quelques instants. On va déclencher les chronos. Et la victoire aujourd'hui à Val-de-Blanc-la-Colliade pour Nairo Quintana.